Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 22 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera l'encre. Choix numéro 2, le trèfle à 4 feuilles bleues. Choix numéro 3, ce sera l'arbre de vie. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle d'un événement proche. Donc ici, il va y avoir quelque chose qui va arriver assez rapidement. Donc, bon là, on parle du mois de septembre, mais ça peut être au mois d'octobre ou au mois de novembre. Hein, en fait, assez rapidement, vu qu'ici, sur Terre et que dans les terres, nous n'avons pas la même notion de temps. Parce qu'en fait, le temps, quand même, c'est une invention humaine. De l'autre côté du voile, ils n'ont pas de notion du temps. Ça arrive quand ça doit arriver. Donc ici, oui, donc il y a un événement qui va arriver assez rapidement quand même. Donc, ce ne sera pas dans un an. Hein. Ça peut être dans le mois qui vient. Ou dans les 3 mois qui viennent aussi. Donc, il y a quelque chose qui va arriver qui sera important pour vous. Donc, vous voyez, comme ça vous parle, hein, peut-être que vous en avez déjà connaissance, peut-être que vous n'avez pas encore connaissance. Ça va arriver pour vous. En tout cas, moi, je dirais que c'est un événement, ici, on va aller voir la carte, mais je pense que c'est un événement qui va vous apporter une satisfaction, en tout cas. Oui, ah, oui, c'est une satisfaction parce qu'avec le printemps, c'est la renaissance. Donc ici, oui, c'est vraiment avec la couleur jaune. Moi, c'est la couleur jaune qui m'a attirée ici sur cette carte. Et la couleur jaune fait référence au plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est la confiance en soi. Donc il y a quelque chose d'important qui va arriver pour vous, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous et qui va marquer une renaissance. Parce qu'avec le printemps, on parle d'un renouveau, d'une renaissance. Donc il y a quelque chose qui va se renouveler dans votre vie. Alors ça peut être une relation sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Si vous êtes en couple, c'est-à-dire que votre couple il va renaître, vous allez ressentir, resserrer vos liens, vous allez retomber amoureux, ou en tout cas votre amour va se renforcer. Si vous êtes célibataire, ça peut parler d'un renouveau au niveau sentimental, une nouvelle rencontre. Donc c'est assez proche, hein, dans les 1 à 3 mois qui viennent en tout cas. Et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous reconnecter à la joie. Ça va vous donner confiance également. Et ça va vous apporter de la sérénité. C'est un événement franchement qui va être bon pour vous, qui va vous apporter une forme de sérénité, peut-être une forme de guérison aussi, c'est possible. En tout cas avec le 19 ici, 9 et 1, 10, ça fait le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est quoi? C'est un nouveau départ, c'est un renouveau. Donc ici, il y a une renaissance, il y a un renouveau. Il y a quelque chose vraiment qui arrive vers vous et qui sera vraiment très bon pour vous, qui vous redonnera confiance et qui va vous apporter de la paix, de la sérénité. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Vous voyez en fonction de votre vie. Par exemple, si vous êtes en plein divorce, et bien, vous allez pouvoir apprendre, par exemple, que la date du divorce est fixée, ou ce que vous avez demandé c'est accordé, ou peut-être qu'il y a des points qui sont accordés et d'autres à revoir aussi, mais c'est quelque chose qui va vous apporter un soulagement aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Au niveau professionnel, ça peut être aussi un renouveau, vous cherchez du travail, vous allez en trouver. Il peut y avoir des déblocages aussi, c'est possible également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Vraiment faites preuve de discernement, remettez en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour ce vendredi 22 octobre? On parle de courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Oui, sortir de votre zone de confort, ce sera bon pour vous. C'est quand on sort de notre zone de confort qu'on apprend. C'est pas quand on reste dans une routine, quand on reste dans ce qu'on connaît, que l'on évolue et que l'on grandit. Donc oui, sortez de votre zone de confort. Alors peut-être que c'est par rapport à un projet que vous voulez mettre en place et vous hésitez encore parce que oui, ça va vous sortir de votre zone de confort. Là, allez-y, hein, parce que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Ça va vous marquer une renaissance et vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai hésité? Pourquoi j'ai tant hésité à y aller? Pourquoi j'ai tant hésité à démarrer ce projet? Ça ne m'apporte que du bonheur, ça m'apporte un épanouissement aussi total. Donc oui, n'ayez crainte. N'ayez crainte, n'ayez pas de peur, allez-y, faites ce qui vous semble bon. Et surtout, si ça vous appelle vraiment, si vous sentez vraiment appelé par ce projet-là, vous dites il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, et vous remettez toujours le lendemain, pas par procrastination, mais surtout par peur.
Donc ici, on dit, ayez le courage de franchir la ligne, ayez le courage de franchir votre zone de confort. Tout sera bénéfique. Hein. Voilà, faites preuve de courage nécessaire. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça va vous éclairer surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. Mais là, en l'occurrence, c'est pour un événement qui sera plus tard que vendredi. Mais on vous donne déjà le message. Donc, c'est que vous devez déjà recevoir le message. Ça, c'est certain. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, le trèfle à 4 feuilles. Alors, les cartes ici. Quel est le message? Le premier message, on vous parle de sagesse. Donc ici, on va vous demander de faire appel à votre sagesse intérieure, à vos connaissances aussi, à votre diplomatie. Alors par rapport à une situation, c'est sûr. Alors peut-être qu'il y a une situation qui va vous toucher, vous, et vous allez devoir faire preuve de sagesse, peut-être pas pour ne pas réagir ou surréagir. Vous allez devoir puiser dans votre calme intérieur, parce que le lotus, c'est quand même le calme intérieur, c'est se recentrer sur soi, se réaligner. Donc ici, vous allez peut-être avoir besoin de vous réaligner sur vous, de vous recentrer sur vos aspirations, sur vos envies, sur votre sagesse aussi. Mais ça peut être aussi, on va peut-être faire appel à votre sagesse aussi. Vous voyez, hein, ces deux cas de figure, on va aller voir la deuxième carte pour avoir plus de précision. Mais ici, il y a vraiment deux cas de figure. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Oui, faites preuve de sagesse, que ce soit pour vous, par rapport à une situation donnée, ou que ce soit par rapport à un événement extérieur à vous. On va peut-être vous demander d'arbitrer ou d'arbitrer ou peut-être de donner votre avis par rapport à une situation. Alors ça, c'est toujours compliqué quand on nous demande notre avis par rapport à une situation, parce qu'il y a toujours possibilité de froisser quelqu'un dans cette histoire. Donc ici, faites preuve de sagesse, faites preuve de diplomatie, essayez de dire les choses. Peut-être qu'il va falloir faire preuve aussi peut-être de neutralité, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez la sagesse nécessaire par rapport à cet événement qui va arriver pour vous. Ici, il va y avoir, oui, il y a un conflit. Alors, soit c'est un conflit qui vous concerne, soit c'est un conflit extérieur à vous, mais on va faire appel à vous justement pour pouvoir intervenir. Donc ici, le conflit, regardez, hein, c'est un conflit. Alors, moi, il y a deux messages qui me viennent. Un premier, c'est un conflit au niveau sentimental. Alors, soit c'est par rapport à des amis, et vous allez devoir... on va vous demander votre avis par rapport à une situation sentimentale bien précise. Soit c'est vous qui allez vous prendre la tête avec votre conjoint aussi, à votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, et bien peut-être qu'il y a deux personnes qui sont en conflit pour vous séduire aussi, c'est possible. Donc il y a une possibilité de triangulaire ici, donc ça va provoquer forcément un conflit parce qu'il y a une rivalité, ou c'est peut-être vous qui êtes en rivalité avec quelqu'un d'autre par rapport à une personne qui vous intéresse. Mais là, on vous dit que par rapport à ce conflit, quel qu'il soit, hein, c'est peut-être aussi un conflit au niveau professionnel, peut-être par rapport à un projet avec un collègue de travail aussi, c'est possible. On vous dit de faire preuve de sagesse, on vous dit de vous réaligner. Est-ce que ce conflit est vraiment important? Est-ce que ce conflit vous concerne vraiment? En quoi ce conflit fait appel à vous? Donc ici, vous faites preuve de sagesse en vous réalignant, en prenant du recul par rapport à cette situation, vous allez y voir plus clair et vous serez à même de pouvoir justement démêler les choses, de pouvoir peut-être agir calmement et d'être de bons conseils si on vous demande justement votre avis par rapport à une situation extérieure. Si c'est par rapport à un conflit qui vous concerne, vous aurez la sagesse nécessaire. Vous avez les connaissances et les expériences nécessaires justement pour calmer le jeu, pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose de... que le conflit ne s'envenime pas en fait. Donc ici, oui, vous aurez la sagesse pour stabiliser le conflit et pour pouvoir peut-être le retourner en votre faveur si ça vous concerne, ou en tout cas pour arriver à un équilibre et un accord entre les deux personnes ici présentes qui se prennent la tête. Littéralement. Ici, quel est votre conseil pour ce vendredi 22 octobre? Sois ouvert et ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter, accueille-la. Donc ici, ça peut vous faire aussi, alors un autre cas de figure forcément, ayez la sagesse de demander de l'aide à quelqu'un de votre entourage. Alors par rapport à ce conflit, par rapport à quelque chose qui est important pour vous,
Peut-être par rapport à, oui, demander de l'aide, peut-être demander, et la sagesse de demander des conseils extérieurs à vous, parce que c'est vrai que quand on est trop la tête dans une situation, des fois on n'arrive pas à discerner les choses de manière différente, on n'arrive peut-être pas à prendre le recul nécessaire aussi pour pouvoir répondre d'une manière différente à ce conflit. Donc ici, oui, soyez prêts et prêtes à demander de l'aide extérieure, à demander des conseils à quelqu'un qui a une sagesse aussi, qui peut-être à un de vos parents ou peut-être à quelqu'un de votre entourage que vous savez être souvent de bons conseils. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé. Alors, c'est peut-être pas un conflit qui va arriver vendredi, hein, c'est peut-être un conflit qui est déjà existant dans votre vie. Donc ici, on vous donne les astuces, on vous dit vraiment, et faites preuve de sagesse, faites appel à votre expérience ou sinon faites appel à quelqu'un d'autre. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici, vos messages. On parle de transformation, donc il y a un changement qui vient dans votre vie, il y a une transformation. Alors soit c'est vous qui vous transformez, et soit c'est vous qui apportez, soit c'est vous qui vous transformez à l'intérieur de vous, hein, parce que vous avez fait du développement personnel, parce que vous êtes allé voir des personnes pour vous aider, pour avoir des compréhensions sur certaines choses, soit c'est vous qui êtes transformé, qui apportez du changement dans votre vie, par un déménagement, par le fait d'avoir rencontré quelqu'un, peut-être par rapport au fait de vouloir changer de travail aussi, de faire une formation, de peut-être de vouloir vous mettre à votre compte. Donc ici, il y a vraiment une transformation, un changement. Vous allez peut-être prendre votre envol aussi. Peut-être que vous allez vouloir vous mettre à votre compte, ou peut-être que vous allez vouloir vous mettre, prendre votre envol aussi, c'est-à-dire vouloir être beaucoup plus indépendant que ce que vous l'êtes à l'heure actuelle. Peut-être que si vous vivez, je ne sais pas moi, chez vos parents, vous allez vouloir avoir votre propre chez vous aussi. C'est possible. Donc, en tout cas, ici, il y a une volonté de changer. Il y a une volonté de transformer certaines choses. Transformation, c'est peut-être aussi un changement au sein de votre couple. Peut-être que vous allez vouloir changer certaines choses, certaines habitudes. C'est possible aussi. En tant que célibataire, peut-être que il y a un changement qui s'est opéré en vous et vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est possible aussi. Il y a un changement aussi au niveau des couples. Ça peut parler de séparation aussi parce que vous avez compris que la personne avec qui vous êtes, c'est pas ça finalement. Il y a autre chose. Hein. Vous vous sentez peut-être... vous sentez que vos énergies ne sont plus les mêmes et vous ne voyez plus les choses de la même manière. Donc en tout cas, il y a une transformation qui va se opérer pour vous dans n'importe quel domaine de votre vie. Voyez vraiment pour vous dans quel domaine cela peut faire écho. Faites preuve de discernement toujours. Hein. Et ici, on vous parle de stabilisation. Alors ici, il y a du changement qui va vous apporter une stabilité. C'est pas incompatible. Forcément, si vous voulez par exemple changer, ou vous quittez quelqu'un et que vous voulez chercher un appartement, ici c'est un changement pour déménager, pour repartir d'un nouveau pied. Oui, ça va vous apporter une stabilité, ça va vous ancrer. En tout cas, ici, ça va vous apporter énormément de sérénité. Hein. Vous voyez le bleu ici, ça va vous apporter de la sérénité, ça va vous reconnecter ici à vous-même, à vos propres émotions, à vos propres envies. Alors, quel que soit ce changement, quelle que soit cette transformation, c'est des prises de conscience en fait. Hein. Ce sont des prises de conscience qui vont vraiment vous ancrer dans votre réalité, qui vont vraiment vous ancrer dans votre vie. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions, ça va vraiment vous réaligner avec ce que vous voulez, avec ce que vous voulez mettre en place également dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle, mais enfin, en tout cas ici, c'est un changement qui est bénéfique et qui va vous faire vraiment... qui va vous permettre de vous stabiliser, mais pour mieux avancer. En plus, avec le 44, c'est quand même un maître nombre aussi, donc c'est très rare comme maître nombre si on parle des maîtres ascensionnés. donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de se stabiliser, de s'ancrer, de construire quelque chose ici. Hein. Donc vous voulez vous construire une nouvelle vie, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ça va vous transformer et vous vous sentez prêt et prête à construire quelque chose
à construire quelque chose de solide, à construire quelque chose de durable. Peut-être dans votre profession aussi, vous avez trouvé un job et ça y est, on vous propose un contrat, donc forcément ça va apporter du changement. Un contrat indéterminé, donc c'est un contrat qui va durer. Donc ici, ça va apporter du changement forcément. Donc ici, oui, ça va vous permettre de vous ancrer et de vous stabiliser aussi et de vous recentrer sur vous, sur vos envies. Et ça va vous permettre aussi de retrouver une calme, une paix intérieure. Voyez comment ça peut vous résonner, comment ça peut vous parler. Ici, on va aller voir votre conseil. Quel est votre conseil? Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Oui, voyez aussi quelle transformation, quel changement il y a eu, ou en tout cas faites le bilan de ce que vous avez fait, accompli cette année, et voyez quel changement s'est opéré en vous, ou quel changement vous avez envie encore d'opérer en vous ou dans votre vie également. Donc en faisant le bilan, oui, ça va vous apporter, et vous allez vous rendre compte finalement que vous avez vraiment apporté de la stabilité dans votre vie. Pardon. Vous allez vraiment apporter la stabilité dans votre vie aussi. Donc c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Oui, quels sont les changements en cours, peut-être qu'ils sont, et quelles transformations sont encore en cours, sont issues forcément de changements précédents. Forcément, on réadapte toujours sa vie, hein. On est toujours en train de moduler, de changer, d'apporter des transformations, mais c'est normal. Parce que tous les jours on change, et toutes les expériences que l'on vit nous façonnent, nous transforment et nous amènent forcément à nous apporter, à nous dépasser aussi et à vouloir réadapter notre vie en fonction de la personne que l'on devient tous les jours. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura éclairé et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui suivront bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très joli vendredi, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.